Il est 8h43, quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, 240 actions prévues partout en France à l'appel de l'intersyndicale. Nous sommes avec Marie Buisson, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de la CGT, pas tout de suite, secrétaire générale de la branche éducation pour le moment. Bonjour à vous. 32-16 pour vous tous, vos questions, vos réactions pour interpeller Marie Buisson. Cette quatrième journée, première fois un samedi, alors que mardi dernier avait réuni un tout petit peu moins de monde dans les rues, alors que nous sommes en période de vacances avec 2 zones en congé. Ça veut dire que vous vous attendez à moins de monde aussi ce samedi, Marie Buisson ? Non, on s'attend à beaucoup de monde ce samedi. Effectivement, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'on fait une manifestation un samedi. C'est aussi l'occasion pour un certain nombre de salariés qui ne pourraient pas se mobiliser en semaine pour cause de précarité, difficulté à se mettre en grève, problème de salaire, puisqu'on le sait, c'est des problèmes qui sont prégnants en ce moment. Le Donc, secteur privé qui s'est moins mobilisé depuis le début ? alors, c'est l'impression que j'entends souvent ça. C'est pas si évident pour nous. On a les chiffres du public qui sont donnés de manière globale et on arrive à avoir un recensement qu'on conteste parce qu'il est minimisé systématiquement. Mais dans le privé, nous, on a des retours d'entreprises fortement mobilisées à 50-60% dans le textile, dans l'agroalimentaire, dans la métallurgie. Ce qu'il y a, c'est que c'est moins visible parce que ce sont des entreprises disséminées sur le territoire, mais il y a de la mobilisation dans le privé. Simplement, 3 journées de grève, c'est 3 journées de salaire en moins. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, c'est la journée où on peut venir en famille manifester avec ses amis dans une ambiance qu'on espère festive et déterminée. On espère au moins 1 million, dit Philippe Martinez, votre patron. Ça veut dire que si c'est moins, ce serait un échec ? Oui, enfin, de toute façon, on espère qu'il y aura beaucoup de monde. Vous savez, c'est toujours très compliqué quand même de faire des prévisions sur le nombre de manifestants. C'est quand même une décision présent, individuelle. les prévisions de Philippe Martinez ou Laurent Berger se sont avérées exactes. C'est vrai. Et ils étaient plutôt satisfaits. C'est vrai, ils sont assez forts, mais effectivement, il y a toujours une difficulté. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut que ce soit massif, et ce qu'on voit depuis depuis le début de ce mouvement, c'est que c'est massif. C'est-à-dire là où on nous avait dit les Français sont résignés, les Français ne croient plus à la mobilisation, les Français n'écoutent plus les organisations syndicales. Nous, on se rend compte qu'il y a un mouvement qui est quand même fort, et tout le monde est obligé de reconnaître qu'il est assez inédit. C'est le plus fort depuis au moins une quinzaine d'années. Avec des adhésions en hausse aussi. Oui. Quelques 10 000 adhérents supplémentaires, c'est 50% de plus en un an. Vous confirmez ces chiffres, Marie Buisson ? Oui. On a une très forte montée de nos adhésions en janvier. Après, c'est normal, on fait la preuve de l'utilité des organisations syndicales dans la période et on est utile aux salariés. Les salariés nous rejoignent. Particularité, samedi, très bien. Particularité aussi, le risque à nouveau de débordement. Les notes publiées par le ministère de l'Intérieur préviennent à Nantes, risque de présence de la mouvance Antifa. À Bordeaux, des gilets jaunes connus pour des faits de violence prévoient de se déplacer dans le cortège. À Lyon, à Grenoble, à Rennes, à Brest. Il y aura 10 000 gendarmes et policiers mobilisés partout en France pour encadrer ces manifestations. Est-ce que le service d'ordre de la CGT a aussi été renforcé ? Nous avons toujours des accompagnateurs de manifestations, mais eux, leur rôle, vous le savez bien, c'est pas d'intervenir là-dessus. Leur rôle, c'est d'encadrer la manifestation et de permettre aux manifestants de manifester dans de bonnes conditions et des conditions de sécurité. Vous le savez, nous, on n'est pas à l'origine des débordements dans les manifestations. Ce ne sont pas les manifestants de nos cortèges. C'est en dehors. Nous, Sauf que votre responsabilité est de garder la bonne image du mouvement. Oui, mais on a des responsabilités que sur ce qu'on maîtrise, et nous, on maîtrise nos cortèges. Et je vous assure que nos cortèges seront organisés plutôt festifs et encadrés, effectivement, par des camarades qui en assureront la sécurité. Mais après, nous, on n'a pas la maîtrise de la sécurité. Ils seront plus nombreux, nombreux, ces camarades, ou pas aujourd'hui ? Ils seront du même ordre. On essaye d'avoir du monde. Et puis, on a 8 organisations syndicales. Ça fait du monde et de l'encadrement pour nos manifestations. Il y en a un qui vous a adressé un message très clair cette semaine. C'est Emmanuel Macron. Depuis le sommet européen de Bruxelles, on écoute. Il y a ensuite des manifestations et des mouvements de grève qui continueront de s'organiser dans un cadre qui est prévu par la Constitution. Et je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
dans le calme et sans bloquer le pays. Est-ce que vous vous y engagez, Marie Buisson, à la CGT? Ah non, on s'engage pas du tout. Pour l'instant, ceux qui bloquent, ceux qui sont plutôt violents en direction du monde du travail, c'est le gouvernement. C'est-à-dire, depuis le début des concertations, on nous dit ce sera 64 ans ou 65 ans, et ça n'est pas négociable. Ensuite, il y a une procédure accélérée en 15 jours au Parlement, et donc c'est ça qu'on conteste. Et c'est le gouvernement qui porte la responsabilité. Ça fait 3 mois que l'ensemble des organisations syndicales de ce pays leur dit que pour nous, ce sera non parce que les salariés, ils ne veulent pas travailler 2 ans. Donc vous êtes prêt à faire des actions moins calmes, vous êtes prêt à aller jusqu'à bloquer le pays. La CGT cheminot a annoncé hier soir des grèves reconductibles à partir du 7 mars. Il y aura une communication de l'intersyndicale tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on alerte. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on est en mouvement, en mobilisation. Si le gouvernement n'entend pas, et pour l'instant, il n'entend pas, et le président en premier lieu, bien sûr, on va continuer. Bien sûr, on va renforcer parce qu'il faut qu'on arrive à se faire entendre, parce que notre objectif, c'est pas de Aller plus loin, témoigner. durcir le mouvement. Notre objectif, c'est le retrait de cette réforme. Et c'est notre objectif aux 8 organisations et aux millions de salariés qui nous suivent et qui sont mobilisés. Si le mouvement se durcit, toute l'intersyndicale est d'accord? Ce sera, pour l'instant, on discute et vous l'avez vu de manière plutôt fluide et avec ça fonctionne bien l'intersyndicale. Il y a encore des discussions en cours. Il y aura une conférence de presse, des discussions la semaine prochaine. Tout est ouvert, mais de toute façon, l'objectif est de préserver cette unité. Bien sûr, elle est importante et c'est une attente des salariés. Vous serez donc prêt à renoncer à un durcissement du mouvement ou à des grèves reconductibles voulues par certaines branches de la CGT si jamais Laurent Berger de la CFDT dit « moi je vous suis pas sur les grèves reconductibles ». Non, pas du tout. Ce qu'on fait ensemble, ce sont nos journées de mobilisation interprofessionnelle. Entre ces journées, chaque organisation est libre de s'organiser comme elle le souhaite dans le cadre de cette lutte. Alain nous appelle depuis l'Isère au 32-16 et souhaite vous interpeller, Marie Buisson. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Je suis retraité, j'ai 78 ans. J'étais dans l'enseignement professionnel bâtiment TP génie civil et j'étais formateur en même temps dans les entreprises pour pallier aux problèmes des compétences. Alors, oui. Moi j'avais une idée qui va peut-être un peu surprendre, mais des fois les idées surprenantes font réagir et dégagent sur des solutions qui arrivent à être positives. Moi j'arriverais à dire retraite oui à 62 ans. Ok, mais le problème de cotisation, alors là, je vais choquer les gens. Revenir à 39 heures. Mmh. Alors, le problème des 39 heures, c'est déjà, par rapport au tarif, ça pourrait permettre une augmentation du pouvoir d'achat aux gens. Premier point. Deuxième point, c'est par rapport au déplacement. Je connais beaucoup de personnes, puisque nous, on est en zone rurale, Gilonnet, qui malheureusement sont obligés d'aller travailler en voiture. Et très souvent, pour compléter, ils partent en voiture, ils vont faire 50-60 km pour travailler 3-4 heures. Si je comprends bien, Alain, vous proposez une alternative pour préserver le système financier des retraites. Alain, vous êtes pour une réforme, pas forcément celle-ci. Marie Buisson, que répondez-vous à Alain ? Nous, on est effectivement contre l'allongement jusqu'à 64 ans, mais nous, on est pour la retraite à 60 ans. On pense que sans faire travailler... Et pas le retour aux 39 heures, non, comme le suggère Alain. Non, parce qu'on pense que sans faire travailler plus, il y a les moyens. Dans le pays, on est quand même le pays recordman du monde du versement de dividendes. La productivité, elle augmente. Et donc, nous, on pense qu'il y a moyen de travailler moins d'heures, dans de meilleures conditions, et en partageant mieux les richesses, et donc de maintenir notre système de retraite, de remettre la retraite à 60 ans et de travailler 32 heures. On a un certain nombre de solutions pour ça, avec des financements possibles. On a aujourd'hui des milliards d'aides publiques qui sont versées aux grandes entreprises. On pense que ça doit changer. Il y a des exonérations de cotisations qui doivent sauter, etc. Donc c'est finançable et nous, on pense que faire travailler tout le monde plus n'est pas la solution. José est aussi avec nous, Annecy en Haute-Savoie. Bonjour José. Oui, bonjour Mathieu, bonjour Madame Buisson. Quelle est votre question, José ? Écoutez, j'aurais en fait 2 questions en une. J'aimerais savoir si Madame Buisson, avec leur projet de réforme, donc à 60 ans la retraite et 32 heures par semaine, je pense qu'ils sont conscients qu'ils vont droit à l'effondrement de notre système de répartition d'ici quelques années. Et puis j'aurais voulu savoir si elle cautionne l'ensemble des comportements des députés, essentiellement de la NUPES, pour pas dire de la France Insoumise, quand on voit les images
du débat si important pour notre société et celle future de nos petits-enfants. Qui a débouché sur l'exclusion de Thomas Portes, le député Exactement. qui a posé avec un ballon au pied représentant Olivier Dussopt. Marie Buisson. Alors, de réponse sur l'effondrement, non, on n'est pas pour l'effondrement du pays, mais quand les salariés revendiquaient le passage de la semaine à la semaine de 48 heures, on leur a annoncé l'effondrement général de l'économie, ce qui n'a pas été le cas. Pour la semaine de 40 heures, pareil. Pour la semaine de 35 heures, pareil. Notre pays est de plus en plus riche, la productivité augmente et il y a moyen que ceux qui travaillent profitent un peu de ces richesses et pas seulement ceux qui ont des actions. Sur ce qui se passe à l'Assemblée, beaucoup de Français sur RMC nous ont dit « Nous avons honte de ce qui se passe à l'Assemblée ». Vous aussi ? Alors, j'ai vu ça hier, j'ai vu le petit emballement autour de cette chose. Moi, j'ai ni à cautionner, ni à pas cautionner. Ça, c'est pas, moi, je ne suis pas députée et je ne suis pas militante à la France Insoumise. Je trouve qu'il y a de l'emballement. Après j'imagine que c'était particulièrement maladroit et que ça a choqué des gens, et ça, c'est toujours dommage. C'est pas l'objectif. Par contre, j'aimerais pas qu'on discute de ça parce que ce que j'ai noté, moi, c'est qu'hier, on a perdu 4 heures de débat sur la réforme des retraites. Nous, ce qu'on veut, c'est ce débat. On veut que les députés ne votent pas la réforme des retraites. On veut qu'elle soit retirée. Et j'aimerais pas qu'on passe trop de temps autour de questions qui sont quand même un petit peu annexes. Il faut arriver jusqu'à ce fameux article 7. Marie Buisson, merci beaucoup d'avoir été avec nous, secrétaire générale de la branche éducation à la CGT, candidate pour succéder à Philippe Martinez en mars prochain. Le Congrès s'annonce houleux et nous aurons l'occasion d'en reparler. Vous maintenez votre candidature ? Oui, alors candidate, non, j'ai été désignée par un vote pour succéder à Philippe Martinez, mais c'est le Congrès qui décidera. Bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. C'est pas houleux, c'est les débats démocratiques d'une organisation de plus de 600 000 adhérents. Il paraît que ça s'est fini par des noms d'oiseaux lors du dernier Parlement de la CGT. Ah, mais parce que vous lisez les Échos, mais vous n'y étiez pas. C'était plus fraternel que ça. Merci Marie Buisson d'avoir été avec nous.